Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup pour faire du coup Baruka. Je sais que Baruka a causé pas mal de problèmes à pas mal de personnes, donc c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire cette vidéo avec vous. Où je vais justement tout simplement affronter Baruka. Hop, donc le voici, hop, voilà, level 42, on y go, et on va voir comment ça va se passer. Donc le mieux ce serait justement de jouer des armes de type feu. Donc si vous avez justement la boule d'avarice, à la limite je pense peut-être la monter pour cette run, qui sait, on verra bien. Il est possible d'utiliser la boule d'avarice justement pour faire plus de dégâts, ou vous pouvez tout simplement utiliser aussi des compétences si vous avez eu la chance de dropper des runes justement rouges. Donc malheureusement j'ai pas celle-là, celle-là elle aurait été intéressante justement pour faire plus de dégâts. Et là on peut voir que bon malheureusement j'ai pas celle-là aussi, que j'aurais trouvé intéressant. Sinon pour les autres on peut voir que j'ai pas trop d'attaque de type rouge. Peut-être ici, oui, j'ai quand même l'attaque de type rouge ici qui fait une brise moyenne, renversement, à la limite je pourrais équiper cette rune. Et vu que ça fait du break, ça peut être intéressant. Donc en vrai, je vais l'équiper juste pour ce run. Voilà. On va mettre basique. On va le remplacer à la place de celle-là. Et comme ça, on fera plus de dégâts. Et en plus de ça, on va faire plus de break de type feu. Ok, je vais partir sur ça. Mon stuff, il n'a pas bougé. J'ai juste eu un casque, voilà. Bon, bah, il me donne pas non plus des stats de fou. Malheureusement, j'ai pas des trucs de malade dessus non plus. Et puis voilà, donc au niveau de ma chaille, elle est bien montée. C'est vrai qu'elle est bien montée, bon, vous verrez par rapport au jour 5, ma vidéo par rapport au jour 5. Et puis voilà, allez c'est parti. On affronte Baruka, si je passe pas et que je vois que j'ai du mal, je monte la boule d'avarice et on verra si je passe après. La boule d'avarice, je la monterai que level 40 parce que j'ai plus beaucoup de ressources, il me reste que 300 000 de gold. Et là, ça va commencer à être compliqué parce que, justement, vu que j'ai débloqué maintenant les donjons pour les artefacts et tout, c'est vrai que maintenant, les golds se dépensent plutôt pas mal. Hop, on va skip, voilà. C'est parti, allez. Donc, Baruka. Je vais me concentrer parce que là, je suis pas du tout concentré. Donc déjà, première chose, ouais voilà, il fait une petite attaque comme ça, on esquive pour avoir le dash, j'active ça, j'active mes ombres, je fais ça parce que bon voilà, j'active tout parce que bon, on sait très bien que... Ah ouais mais non, mais c'est simple. Mais attendez, regardez les dégâts que je suis en train de faire. MDR. Ah non, je m'attendais à plus difficile. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça. Voilà, il va poser une zone, il faudra esquiver dans la zone, voilà, pour justement dash. Ensuite, on va remettre les buffs. Hop, si je peux le break avant qu'il fait sa phase, parce qu'il a une phase justement qui... Voilà. Après, bon voilà, il faut connaître les patterns. Ah mince, j'ai appuyé sur l'esquive, mais... Et là, c'est terrible. Je sais pas si... ouais, ça va être compliqué là. Il a sa phase d'invincibilité, enfin en gros il one shot. Là j'avoue que j'ai un petit peu pris la confiance. En fait il faut juste éviter, enfin ouais, il fait beaucoup de dégâts. Et est-ce que si j'active les ombres, est-ce qu'il va pas focus une ombre? Oh, il m'a pas tué. Alors sachez que j'ai esquivé au dernier moment, donc peut-être que ça compte comme une esquive, parce qu'il y a peut-être une seconde qui se joue avant qu'il lance l'attaque, et du coup il target une zone, et à la dernière seconde si vous faites une esquive et il target la zone, vous pouvez l'esquiver. Donc déjà ça, et vous avez le shield, après il faut tanker, mais c'est vrai que c'est assez tricky, assez chaud à esquiver. J'ai appelé les ombres parce que je me suis dit peut-être que les ombres peuvent, il peut peut-être focus une ombre, qui sait, c'est vrai que j'ai jamais vérifié. Et puis voilà, bon bref. C'est parti, on continue. Ok, nickel, en plus... Ouais, allez, je balance l'ulti, j'ai tout appelé. Et après je vais prendre mes distances et je vais utiliser le sniper. Et ça se trouve que je vais le battre là maintenant. Ok. J'aurais pu mourir sur ça, vraiment. J'aurais pu vraiment mourir sur ça. C'était très risqué ce que j'ai fait, mais bon, voilà. On l'a passé. Assez facilement, je pensais pas autant. Je vais vous présenter vite fait mes stuff et tout. Je pensais pas que j'allais le poutrer à ce point-là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui galérait justement par rapport à ce boss. Et encore, j'ai même pas amélioré la boule d'avarice du coup par rapport à ça. Ok, très bien. Bon, pourquoi pas.
Après, il faut se dire que maintenant, grâce à Chae, je peux farmer les donjons de l'araignée. Enfin, vous verrez ça plus tard. Enfin, dans la vidéo jour 5. Voilà. Parce que là, vous êtes dans le jour 5 de ma progression. Et du coup, bon, bah, je débloque des trucs. Pierre de bénédiction. Voilà. Et je débloque aussi le chargement infini. Ça aussi, c'est cool. Donc voilà. Et je vais pouvoir du coup débloquer la suite. Et sachez qu'une fois que vous avez débloqué le chapitre 12... vous allez partir en roue libre. En gros, le chapitre 12 est simple, le chapitre 13 est simple, le chapitre 14 est simple, et le chapitre 15 est hard, voilà. Dites-vous qu'après le chapitre 12, c'est facile. Vous allez peut-être moins progresser par rapport au niveau, mais bon, voilà. Donc, hop, on récupère ça. Un autre raid, ok. Et puis voilà, on a fait à peu près ce qu'il fallait. On récupère le petit ticket qui fait plaisir. Et comme ça, je vais pouvoir progresser dans l'histoire, je vais pouvoir finir tout ça. Je vais pouvoir même commencer le chapitre 13, du coup c'est cool. Et là, je vais pouvoir bien monter en XP. Là, ça va être cool, là. Et ouais, je vais déjà me rapprocher du chapitre 15, en vrai. En vrai, je sais pas c'est level combien ici, déjà. Mais en tout cas, bon, plus simple que prévu. Du coup, je vais vous présenter mon stuff. Comment j'ai réussi, voilà. Bon, bah ça, c'est ce que vous débloquez après avoir battu Baruka. Malheureusement, je suis prise en otage, c'est terrible. Ouais, donc ça monte, mais le problème, c'est que j'ai pas des trucs incroyables non plus. Hop. Là, j'ai regardé mes stats. 95, non, pas 95. Allez, je m'embête pas. Hop, hop, voilà. Hop, je suis du coup à 95. Même un peu au-dessus, mais c'est pas très grave. Donc j'ai passé du coup avec le katana, le sniper qui fait des beaux dégâts. Bon dégâts, si vous n'avez pas le sniper pour passer ce niveau, la boule d'avarie c'est très bien aussi. Voilà. Mettre les compétences comme j'ai mis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Au niveau des équipements, comme je vous l'ai montré, bon au niveau des compétences déjà vous avez vu que là j'ai amélioré à un niveau 4. Le dash niveau 2, ça voilà. Le dash, bon niveau 2 mais pas plus haut, voilà. Au niveau des artefacts, voilà, comme vous avez vu, c'est surtout le casque que j'ai amélioré, les gants que j'ai améliorés et les bottes. Alors pourquoi, en sachant qu'ils sont pas niveau du coup 50, pourquoi je les ai améliorés ces deux-là? Bon, parce qu'ils donnent de l'attaque supplémentaire, c'est très très important en vrai sur Sonic Jinwo. Et là, de la Death Penetration, en vrai, c'est intéressant aussi. Pas du dégât crit. Alors pourquoi j'ai pas mis du dégât crit? Parce que vous allez voir, mon taux crit de Sonic Jinwo est 11%. Et c'est vraiment pas fou, donc autant mettre de la Death Penetration au début. Puis voilà, dans tous les cas, c'est techniquement partir à la poubelle dans tous les cas plus tard. Et puis voilà. Et le plastron, je l'ai pas amélioré parce que c'est de la Def en principal. Même si ça peut être intéressant, c'est un level 30, du coup je me suis dit, je vais pas l'améliorer. Voilà, par rapport à ça, les accessoires, voilà, j'ai amélioré les dégâts de type vent, voilà. J'ai amélioré niveau 5 parce que j'ai le sniper. Du coup, ça améliore de 5%. Enfin, ça améliore les dégâts de type vent. Donc voilà, pourquoi pas. Plus j'ai du dégât coup critique. Si on sait jamais si je crit, voilà, c'est toujours du plus. Et voilà. Voilà par rapport à Sun Jinwo. Sinon, au niveau des ombres, j'ai qu'une ombre, voilà. Et au niveau des chasseurs, qu'est-ce que j'ai utilisé? Du coup, j'ai utilisé Chae. Bon, ça sert à rien de montrer les équipements parce que les équipements, c'est pas ça qui va jouer vraiment un réel facteur contre Baruka. Mais en gros, j'ai utilisé voilà, ces trois personnages-là. J'aurais pu très bien utiliser Chae, Choi et Parkejin. J'aurais pu très bien utiliser Chae, Choi et justement Kim Chul. Tout dépendra aussi de vos persos SSR. Vous pouvez très bien aussi utiliser... Bon, là, j'ai pas d'autres personnages pour vous montrer. Lui, il peut enlever il peut faire des dégâts de type poison, même si, bon, c'est pas fou non plus. Je crois que, lui, il fait du break soutien, il me semble. Est-ce qu'il fait du break brise moyen, ouais, de type ténèbres, donc il peut être intéressant si vous voulez, justement, briser l'ennemi. Et en plus, voilà, vous n'avez pas besoin de l'améliorer. Juste vous l'utilisez en soutien, comme ça il vous brise son armure, et puis voilà quoi. Il y a des trucs comme ça. Je crois que c'était par rapport aux ténèbres qu'il est faible lui. Puis voilà. Et en plus je suis monté level 42, du coup on va en profiter pour monter mes persos level 42. Voilà, comme vous voyez ça coûte très cher en or, et du coup là limite je vais pas améliorer du coup mon archer. Au niveau des armes, il y a l'épée, sinon sur lui j'ai mis l'arc avec toutes les étoiles, et on a l'épée justement de Chae que j'ai pu récupérer tranquillement une étoile en free-to-play, en sachant qu'il y a peut-être moyen, non, je crois pas qu'il y a moyen de récupérer en 2 étoiles. C'est compliqué en 2 étoiles, mais voilà. Donc voilà pour ma Chae, voilà pour mes personnages. Donc plutôt simple en vrai, je m'attendais à pire. Je m'attendais à vraiment pire sur ce
pour Baruka, parce que j'en avais entendu beaucoup parler par rapport à justement... Après c'est surtout sa phase one-shot, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu. C'est surtout que, si on l'a vu, mais je l'ai esquivé. Donc là il faut savoir que cette phase-là, oui, faut soit avoir le timing et l'esquiver au dernier moment, et c'est assez compliqué, ou soit c'est les ombres. Je sais pas exactement ce qui a fait que j'ai pas pris l'attaque, mais en tout cas voilà, j'ai été au feeling, j'ai réussi, voilà. Soit bon, il faut pas perdre du coup votre première vie, et en faire en sorte de la garder pour, pour la phase one shot. Comme ça, vous avez votre Blazing Stone, justement qui vous permet d'éviter de vous, quand vous faites one shot, vous mourrez pas, et ça vous permet d'avoir une seconde chance et de le finir. En tout cas, bon, je sais pas si tous les free-to-play vont réussir à... Enfin, tout dépend en fait de comment vous êtes amélioré et tout. C'est clair que ça peut être compliqué en fonction de votre stuff. Moi j'avoue que... en vrai mon stuff était pas si élevé que ça. C'est juste vraiment les armes qui m'ont fait la différence. Le katana et le sniper. Si vous avez par exemple le sniper et justement la boule d'avarice, les deux là peuvent faire l'affaire. Après, tout dépend. Après, si vous avez le bouquin, il peut faire l'affaire aussi, le bouquin. Si vous avez les deux dagues, ça peut faire l'affaire aussi. Il y a tellement d'armes qui sont bien sur ce boss. Si vous avez la fausse, ça peut la faire parce qu'il prend plus de dégâts par rapport au type ténèbres. Et puis voilà. Hein. Je crois que j'ai à peu près 10 sur à peu près toutes les armes. Généralement, voilà. Il y a un peu par rapport aux armes qui sont à peu près fortes dans le jeu, quoi. Excusez-moi. Alors, pour vous montrer vite fait, hop, arme, voilà. Et du coup, là comme vous le voyez, du coup le katana qui est fort, le sniper qui est fort, la boule d'avarice qui est fort, l'arc light qui est fort. Et après, là j'ai pas grand chose là actuellement dans mon inventaire qui me permet de vous montrer. Tac tac tac, codex ici, et du coup les armes elles sont ici, voilà. Donc voilà, cette arme-là, si vous l'avez, elle est forte. Celle-là, elle est forte. Enfin, elle est pas incroyable non plus. Elle est bien, mais pas non plus incroyable. Donc ça, sera surtout sur les boss où vous avez besoin de light. Nul, bien, nul, bien. Ok, voilà. Au niveau de là, on a bien, 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 bof, bof. Et pour le reste, c'est à peu près nul. Après, ouais. Après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus trop d'armes intéressantes. C'est vrai que je ne les ai pas trop testées non plus à côté. Donc à voir. Après, il prend des dégâts de petites ténèbres. Donc à voir si le pistolet peut être bien. J'avoue que je ne le sais pas du tout. Donc voilà. J'avoue que faut mieux peut-être pas l'améliorer en fait. Ouais, voilà. Voilà, j'ai essayé de vous aiguiller le plus possible comment vous pouvez le passer. En tout cas, moi, ça n'a pas été un trop gros problème, en tout cas en tant que free-to-play. Donc maintenant, c'est en fonction de votre chance, comment vous avez surtout amélioré et utilisé vos golds, parce que c'est très important de ne pas les dépenser n'importe où. Puis voilà. Donc en tout cas, j'en ai fini pour cette vidéo, donc voilà. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, parce que beaucoup l'oublient. Vous avez juste à faire un petit clic en dessous là au bas de la vidéo pour donner de la force. Et moi je vous remercie énormément pour ça. Lâchez un petit commentaire et tout, ou vous avez mon code créateur dans les commentaires. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, tchuss tout le monde.